C'était la rencontre avec l'un d'eux qui n'était autre que le directeur des producteurs de sel, Charlie Perrault, lors d'un colloque international du patrimoine à Fontevraud en 97. Et je lui lançais ce pari un peu fou de faire revivre la batellerie de Loire et l'histoire de la gabelle au XVIIe, XVIIIe, à l'époque où les bateaux remontaient le sel pour approvisionner les greniers à sel tout au long du pays. Il m'a dit ok. De là est née l'aventure de la montée du sel, que j'ai écrit, si vous voulez bien, je vais vous conter. Ça trottait un jour dans ma tête, en pensant au temps où, chargés de sel et claquant leurs voiles, les gabarres, tout et Futreau remontaient la Loire avec leurs précieux chargements. Précieux parce que même si du côté de Basse-sur-Mer et de Guérande, dans les marais, on ramassait le sel à tour de bras, avec les contrôles et taxes que vous imposait la gabelle, on n'en mettait pas plus de 2 ou 3 grains à chaque repas. 2 siècles après, je me suis dit qu'il fallait refaire le voyage, y mêler par les chemins de halage toute l'histoire du colportage. Les gars de Guérande ayant dit en avant, c'est pour les bateaux qu'il fallait trouver l'arrangement. Et le hasard fit qui eut un jour rencontre entre le colporteur et le marinier. Oh, pas n'importe lequel. Un gars, quand on a commencé à lui parler de la Loire, qu'on a pu envie de quitter. Une grande goule, débordant de verbe, et de verre quelquefois. Mais avec aussi large que lui, un cœur grand comme ça. C'est sur son bateau que l'accord fut conclu. Top là, les gars. Les mains claquèrent, les verres s'entrechoquèrent. Et depuis, de port en port, on est venu vous voir, vous parlant de sel, et tous nos bateaux, lourdement chargés, de bois, de fèves de cacao, d'épices, de vin, de tuffeau, d'ardoise, de chanvre, et tant d'autres, pour à chaque étape être des vôtres. Fouiller dans nos mémoires, pour se raconter des histoires, être ensemble au bord de l'eau, au bord de notre Loire. Et avant de vous quitter, riche de votre rencontre, danser, chanter à tue-tête, main dans la main, faire la fête. Mais quand, au petit matin, la brume enveloppera la vallée, que les feuilles des saules commenceront à bouger, que le clapotis de l'eau arrivera aux oreilles, on vous saluera en hissant la grand voile, les Futreaux chargés, tous nos sacs de toile, de ce beau sel de Guérande, bien pur, bien blanc, qui est né l'enfantement de l'eau, du soleil et du vent, et qu'on appelle cristaux de lumière, cristaux de vie, ou fleurs de sel. Apparaissent maintenant, pour la première fois de bien au monde, reconstitué depuis la fin de la marine, de marinier de fleuve, un train de bateaux, avec 6 bateaux qui vous arrivent, se tenant l'un l'autre avec ses voiles. Monsieur Jopriva.
Et le dernier futron qui arrive là-bas tout au fond et qui est en train d'attacher sa voile, on lui fait aussi un grand bravo, c'est Jean. Sourire et puis les yeux qui brillent, disant qu'on va peut-être bien engager la conversation. Parce que malgré la main qu'on leur tend, puis les quelques mots à dire, eux ont bien toute cette valeur de garder en dedans. Ils ont des fois le grand âge, ou bien les jours de fête, de communion ou de mariage, en les aidant à se lever. On leur demande de chanter ou bien de raconter l'histoire qu'ils ont déjà 100 fois répété. Mais si seulement, assis ben en face, on apprenait à les écouter. Ils ont toute la sagesse. Et puis si tout doucement, vous savez rallumer la mèche, ils vous éclaireront longtemps sur les coutumes, puis les valeurs d'antan. Parce qu'il faudrait peut-être pas être plus terre à terre, à redescendre juste un peu pour voir. Parce que les vraies valeurs sont encore ben celles de notre terre. Et puis dans ce grand temps de modernisme, que ben des gens disent plutôt de misère, y a-t-il pas rien de plus beau que de voir, assis sur le pas de la porte, sur le seuil, à même la grosse pierre, un grand-père entouré de queniots, avec dans une main son couteau, puis dans l'autre, un petit bout de sureau ou ben de roseau à refaire, comme il avait déjà pris son grand-père, un sifflet, ou ben un moulin à eau. Et puis ben plus attendrissant encore, une pieuse grand-mère assise sur une chaise de paille, ou ben sur le banc, les doigts tout tordus par le travail, puis par le temps. Elle est là, avec ses petites filles et puis quelques voisines, à montrer comment que c'est. Comment que c'est que dans le chignon, les jours de fête, on tortille, on noue, puis on arrange un simple bout de ruban.